peut encore mieux acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut encore mieux faire? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Notre Dieu est tellement merveilleux. Il y a une pensée qui monte dans ma tête et le biboy. Après la pluie vient le temps de Dieu. Après la pluie vient le temps de Dieu. C'est pas le bon temps qui vient après, mais c'est le temps de Dieu. Après cette pluie, je suis en train de prophétiser. Je suis en train de parler à une personne. Après cette pluie, Oyapokalelo viendra par la suite des temps, les temps de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à l'église? Après les pluies de ta vie, après les pluies de ce soir, viendra le temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Est-ce que quelqu'un croit fidèlement avec moi? Que le temps de Dieu vient juste après cette pluie. Acclame encore très fort pour le Seigneur. Je dis bonsoir à l'église. Bonsoir. Vous allez bien? Merveilleusement bien. Et comme vous le savez, moi aussi je vais très bien. Dieu ne cesse de nous protéger, de nous bénir, de nous épargner de beaucoup de choses qu'on ne saura citer ici ce soir. Je remercie notre Dieu, le Créateur de toutes choses. C'est lui qui nous a permis d'être là devant vous, Napokwalelo. Ce n'est pas une opportunité que nous avons de parler devant vous, mais c'est une lourde responsabilité. C'est une charge immense d'enseigner le peuple de Dieu. Je remercie ce Dieu-là pour son amour. Et en deuxième lieu, je remercie mon Père. Lui, par sa confiance, il m'a demandé de passer aujourd'hui devant vous, là où il est, que notre Dieu puisse le bénir. Amen. Et troisièmement, je remercie mes encadreurs. Merci beaucoup pour votre confiance, pour votre éducation spirituelle. Que notre Dieu puisse vous bénir abondamment. Amen. Et troisièmement, vous, peuple de Dieu. Non, quatrièmement, vous, peuple de Dieu, pour votre assistance. Merci vraiment, malgré les intempéries, malgré les difficultés, mais vous êtes là ce soir. Tikanzambe Alliance à Pambolabino. Amen. Je disais Tikanzambe Alliance à Pambolabino. Amen. Rendons grâce à Dieu. Et je vais aussi remercier de manière particulière une personne. C'est l'un de mes encadreurs, l'encadreur Bébé Tanzimbu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on m'a dit le mardi passé que j'allais intervenir, je n'avais pas de thématique. Je l'ai vu comment elle a marché avec l'Esprit de Dieu. À la fin, je me suis approché au-devant d'elle. Je lui ai dit, mon encadreur, Pesanga Bilo Konayo. Alors, aussi gentille qu'elle est, elle m'a donné ma Bilo Konaye. Aujourd'hui, je vais parler en elle. Amen. Et je suis sûr que son Dieu va fonctionner à moi. Amen. C'est pourquoi vous allez comprendre que nous avons la même thématique le mardi et aujourd'hui, qui s'intitule « Les temps de Dieu ». Les temps de Dieu. Le premier point nous aurons ce qu'on appelle peuple luminaire. Avant que nous puissions comprendre au fil du temps c'est quoi le temps de Dieu, j'aimerais d'abord éclaircir le peuple de Dieu et le connaître bien à tango to temps. Le temps veut dire tout simplement une durée limitée par opposition à l'éternité. Je reprends. Lorsqu'on parle du temps, on voit une durée bien limitée, mais qui fait opposition à l'éternité. Vous allez vous souvenir que notre Dieu s'appelle éternel. C'est-à-dire, lui, il dépasse déjà les lois et les règles du temps. Alléluia. Amen. Et par lui, vous allez aussi comprendre pourquoi on l'appelle le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi le temps fait opposition à l'éternité? Parce que le temps est juste un ensemble de segments de périodes. Je réponds, le temps fait l'opposition à l'éternité parce que le temps est juste un segment, il y a une période, une saison. Alléluia. Amen. Dans un sens beaucoup plus biblique, le temps de Dieu veut dire le kairos.
Du profond grec, le kairos veut dire le temps choisi par Dieu pour l'accomplissement. Ok. Alors, ce mot kairos a été repris plus de 84 fois dans la Bible. Cela sous-tend bien évidemment que Dieu choisit des moments, des périodes pour impacter, délivrer, guérir son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les kairos ne marchent pas seuls. Pour que le temps soit vraiment bien équilibré, on aura aussi ce qu'on appelle les chronos. Les chronos fait juste allusion au temps choisi par l'homme, au temps établi par les hommes, qui est aussi quantifié par des jours, par des heures, par des minutes, pourquoi pas des mois et des années. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle du chronos, on voit une partie de temps. Mais lorsqu'on parle du kairos, on voit les temps, la période, le moment choisi par Dieu. On va nous lire un passage tellement magnifique. Ainsi, dans le Nouveau Testament, Jésus a commencé sa première prédication par ceci. Marc 1, le 15e verset. Jésus, dans le Nouveau Testament, il a commencé sa prédication avec ceci. Marc 1, le 15e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il disait, le temps est accompli Le temps est accompli. et le royaume de Dieu est proche. Écoutez bien aimé, le temps est accompli. Ici, Jésus disait directement à ses disciples que l'heure est arrivée, la période est arrivée, où vous devez vous conformer aux exigences de Dieu le Père. Pour vivre le kairos de Dieu, on doit être sûr et certain qu'on marche selon les règles, selon les disciplines que Jésus nous enseigne tous les jours. Amen. Je réponds, pour vivre les kairos, le temps de Dieu, il faut être sûr que tous les selon les principes, les règles et les régimes oyo Nzambe a établi liboso na biso. Poursuis la lecture. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume des cieux est proche. Ici, Jésus disait à ses disciples pour qu'à la fin, va se repentir. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à l'église ceci. Personne ne peut vivre les temps de Dieu sans la repentance. Ok. Je vais choquer plusieurs ici ce soir. Ceux qui n'ont nous se repentir, il serait difficile d'entrer en possession du kairos, c'est-à-dire le temps de Dieu, le Amen. temps de la visitation divine. Amen. Amen. Aujourd'hui, le peuple de Dieu que nous sommes, Tolingi, bien évidemment, avoir les bénéfices du kairos, mais sans la repentance. Amen. On veut avoir nos injures, nos injustices, nos moments de faiblesse à outrance, mais au même moment, on veut vivre le kairos, le temps de Dieu, la visitation divine. J'aimerais vous dire que ça ne marchera pas. Amen. Oui, j'aimerais rappeler ici à l'église que ça ne pourra pas marcher. Dieu, on ne peut pas l'associer avec autre chose. Et vous allez vous rappeler que le temps de Dieu est parfait. Alléluia. Le temps de Dieu n'a pas de défaut. Ainsi, dans Jean 7, on va nous lire cela. Dans Jean 7, le 6e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean chapitre 7, verset 6. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu. Écoutez bien aimé, Jésus disait à ses disciples, le kairos, le temps que Dieu avait choisi pour moi n'est pas encore arrivé. Peuple de Dieu, on peut sembler avoir beaucoup d'envie de Est-ce que Dieu a donné le go? Alléluia. Est-ce que Dieu a dit que tout kende? Beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs échouent parce que ils font du chronos à la place du kairos. Alléluia. Mon père dit souvent, une bonne chose accomplie avant le temps devient une erreur. Il ne dit pas parce que Azana Molimo Manzame Makasi, aussi parce que il a beaucoup vu dans Senamoi. Amen. Peuple de Dieu, attendre le temps de Dieu ne te met pas en retard par rapport à X ou Y personne. Amen. Attendre le temps de Dieu te met beaucoup plus en opposition face aux ennemis de ta vie. Lorsque d'autres personnes pensent qu'ils sont en avance, Dieu le regarde en arrière. Mais lorsque toi tu te mets là à entendre les temps de Dieu, les kairos,
laisse-moi te dire que tu es en avance par rapport à ceux-là qui accomplissent des choses que tu vois, entre guillemets, merveilleuses. Amen. Amen. Habakkuk a dit ceci. Parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, je dois rester à mon poste. Amen. Église de Dieu, écoute-moi ce soir. Si tu bouges et que le temps de Dieu arrive, tu rateras ta visitation. Amen. Il y a certaines choses, parce qu'on bondit. Hein? Il y a certaines choses, c'est la grâce et la compassion qui te les donnent. Je dis ceci. Un jour, Jésus a vendu naïe. Hein? Personne ne fut trouvé digne. Christ, lui, Jésus, a pris ce fardeau-là. Et il a été glorifié parce que la grâce de Dieu et la compassion lui a accompagné. Jésus n'a pas bousculé les gens. Jésus n'a pas fait de l'injustice pour être glorifié. Jésus a dit à ses disciples, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Alors église, pourquoi tu es pressé? Alléluia. Parce que bango basali nini oyo nzambe na yo aza incapable ya kosala. Laisse-moi te choquer encore une fois de plus. Lorsque les hommes pensent faire des grandes choses, Dieu voit ça comme des petites choses. David a compris cela, il a dit ceci. Je dois m'associer avec Dieu pour qu'en retour, que je fasse des exploits. Alors, les exploits dont on parle ici, c'est parce que le temps de Dieu était là. Amen. Si David était précipité à battre Goliath, Goliath allait l'écraser. Ce n'était pas encore le temps de Dieu. David a écrasé Goliath parce que Dieu a voulu à ce moment-là. Alléluia. Il a fallu que David marche. Il a fallu que David soit enseigné. Il a fallu que David soit institué. Il a fallu que David combatte l'ours, lion, pour qu'on fasse son temps. Le temps de Dieu arrive. Amen. Beaucoup d'entre nous ici ne comprennent pas le temps de Dieu. Mais alors pourquoi? Beaucoup d'enfants de Dieu, même ceux qui nous suivent par les médias, ne comprennent pas la quintessence du temps de Dieu qu'on appelle le Kairos. Aujourd'hui, on est trop pressé parce que je te rappelle que Okoyiba, parce que tu veux faire de bonnes choses en dehors du Kairos. Et Dieu n'est pas là. Et lorsque dans le temps, Dieu n'y est pas, le chèque est à outrance. Amen. Lorsque dans le temps, la possession divine n'y est pas, il n'y a que des échecs en persistance. L'homme, peuple de Dieu, pourquoi nous insistons? Jésus a dit à ses disciples, il est temps, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Celui qui veut vivre le royaume des cieux, la justice divine, le temps de Dieu, doit laisser X et Y choses qui sont en opposition à la parole de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul continue quelque chose de très important dans la perfection et dans la perception du Kairos. Il dit ceci, dans 2 Corinthiens 6, le 2e verset. Vas-y mon frère. Car il dit au temps favorable. Il fait quoi? Il dit au temps favorable. Attends un peu. Lorsque Dieu parle, ce n'est pas le temps antitibant ou le temps qu'on peut douter dessus. Dieu, lorsqu'il parle, le temps est favorable, le temps est précis, le temps est bien choisi. Poursuis la lecture. Je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Écoutez, peuple de Dieu. J'aimerais captiver votre attention. Dans le respect et dans la patience par rapport aux souffrances et aux épreuves, Dieu nous fait goûter à la gloire. Je reprends. Par le respect et la patience des épreuves, Dieu nous fait goûter à la gloire. Lorsqu'on se montre obéissant face aux épreuves, Dieu nous donne la couronne de gloire. Alléluia. Lorsqu'on reste patient, il a dit ceci. Je pense dans Matthieu 5. Heureux ceux-là qui supportent patiemment les épreuves. À la fin, une couronne leur est réservée.
Amen. À la fin, la gloire est réservée à ceux-là qui savent patienter. Amen. Jésus a commis beaucoup de grandes choses parce que Jésus était patient. Amen. Lazare était ressuscité parce que Jésus attendait le bon moment. Écoutez un peu, si Jésus était précipité à aller vers Lazare lorsque les kairos n'étaient pas encore sonnés, Lazare n'allait pas être ressuscité. Jésus a entendu que le Père lui dise vas-y. Amen. La résurrection est maintenant plus qu'une évidence. Est-ce que lorsque tu fais des choses, Dieu te parle d'aller ou ne dit encore rien? Lorsque tu veux faire une grande chose, Dieu te dit d'aller, de le faire, ou Dieu est resté silencieux? Parfois, on peut confondre le silence de Dieu et l'ego de Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous, on ne prête pas attention. Parce que des fois, on est loin de la présence de Dieu. Ceux-là qui peuvent prendre en possession les kairos sont ceux-là qui restent au pied du maître. J'aimerais répéter cela. Parce que tu restes au pied du maître, tu auras la possession du don de Dieu qui amènera paix, qui amènera assurance, qui amènera richesse, qui amènera les grandes choses, toutes les bénédictions possibles. Ainsi, les catholiques et les orthodoxes de l'époque ont compris une chose importante par rapport à la liturgie. Ils ont dit ceci: la liturgie, les chronos et les kairos ne font qu'un. Lorsque nous voyons le respect dans la chose de Dieu, on comprend directement que l'homme se met avec son temps pour que Dieu amène son temps dans l'accomplissement. Je réponds. Lorsque l'homme respecte le temps de Dieu, fait des choses pour la gloire de Dieu, fait des choses en s'alignant par rapport aux principes, aux règles divines, cet homme-là entre directement en possession du temps de Dieu. Il se disait ceci: c'est le moment de l'action du Seigneur. Le diacre de l'époque catholique se disait ceci lorsqu'il se voyait: frères et sœurs, c'est le moment, c'est le temps de l'action du Seigneur. Est-ce que l'église de Dieu, on passe souvent du temps à se dire, Ndekonanga, c'est le moment, c'est le temps de Dieu? Et cela nous ramène à être tout le temps vigilants que le temps ne nous appartient pas. Amen. Le Seigneur Jésus peut venir aujourd'hui ou demain. Est-ce que tu es prêt? Et lorsque le diacre disait ça les uns aux autres, il disait pour que chacun d'entre eux puisse avoir la vigilance. Le Messie peut me trouver dans quelle position? Église, ceux qui nous ont une heure avant, dites-moi un peu. C'est pour cela l'apôtre Paul précise le fait de prier sans cesse. Il dit ceci: ne vous en allez pas loin de la présence du Dieu parce que vous allez peut-être rater le kairos. Et lorsque la visitation est liée, la prière continuité en toi, tu perds l'essentiel. Tu ne vivras que les chronos, tu ne vivras que les périodes limitées, tu ne vivras que les jours, des mois et des années établis par les hommes. Alléluia. Amen. Et en philosophie, on dit ceci. Certains philosophes particuliers, comme Martin et Heidegger, ont emprunté la conception biblique du kairos. En eschatologie poursuivre. Choisis Dieu pour que Christ se manifeste en toi. Il disait ceci: choisis Dieu, c'est un philosophe. Il dit choisis d'abord Dieu pour que Christ se manifeste en toi. Bien-aimé, est-ce que par rapport au temps que tu choisis là, Dieu est là pour que tu voies Christ à la fin? Peuple de Dieu, est-ce que par rapport aux choses que tu sélectionnes, Dieu est là pour que tu choisisses enfin le Christ qui amène le kairos? Vous voyez comment ça devient compliqué par nous-mêmes? On perd l'essentiel parce que nous voulons trop vite faire, entre guillemets, les bonnes choses, qui deviendra des erreurs parce qu'on les fait hors le temps de Dieu. Amen. Deuxième point, la composition du temps. À vos notes. La notion du temps est un corollaire de la notion du mouvement. Je reprends.
La notion du temps est un corollaire de la notion du mouvement. Le mouvement est la variation des choses. On peut aussi dire, dans la composition des temps, on voit la variation des choses. J'aimerais dire une chose. Dans la traçabilité temporelle, on voit l'évolution humaine. Et lorsque je fais ceci, vous voyez qui? Pourquoi cela est manifesté en moi? Parce que lorsque la composition du temps est affectée, le Fils commence à faire sortir le Père. Ok. Je reprends. Lorsque la composition du temps est affective, le Fils commence à faire sortir les choses, les principes, les disciplines du Père. Amen. Je disais, dans la traçabilité temporelle, on voit l'évolution humaine. Et lorsque je fais ceci, on voit directement le Père. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? La composition du temps n'existe que dans la variation. Comprenez cela. Le temps est composé parce qu'il y a des variations. Aujourd'hui, tu as une année. Demain, tu auras 2 ans. Aujourd'hui, nous étions aux Amouké, l'Obi Kokola. Alors, lorsqu'on veut naturellement composer les temps, on va recourir à la Bible entre le Kairos et le Chronos. Parce que tout ce qui évolue, évolue par la puissance de Dieu et par les œuvres aussi des hommes. Alléluia. Amen. Dieu a choisi Chapi, mais cependant, il y avait une personne bien prédestinée à lui encadrer. Vous comprenez l'évolution? La personne que je suis aujourd'hui, c'est les conséquences de la composition du temps de Dieu. Dieu m'a choisi, mais cependant, seul, avec le vouloir de Dieu, je ne serai pas là aujourd'hui. Il fallait un chronos, un être humain, en la personne de mon Père, pour que je sois en mesure aujourd'hui de parler. Alors, en ce moment-là, j'ai joint le chronos et le kairos. En ce moment-là, je suis dans le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Ainsi, selon Aristote, le temps est le nombre de mouvements selon l'antérieur et le postérieur. Je suis sûr qu'on n'a pas compris. Alléluia. Aristote dit ceci. Lorsqu'on veut réellement composer les temps, on peut voir 2 choses. C'est-à-dire l'antérieur, allusion aux souvenirs, et le postérieur, allusion aux avenirs. Mais par là, il y a quelque chose qui bloque un peu. Donc, le temps n'a que 2 temps. Excusez-moi la tautologie. Le temps n'a que 2 temps. Et Dieu, lui, il est le maître des... Le temps dont on fait allusion ici, ça parle de l'antérieur. Et des circonstances, ce que tu vis et ce que tu vivras. Mettons le Dieu d'alliance et ce maître-là qui sert entre ses 2 mains le temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Église de Dieu. Je serai un peu court ce soir, mais je serai vraiment direct. L'encadreur bébé, que Dieu vous bénisse. Lorsque je suis arrivé à ce 3e point, que j'ai intitulé l'accomplissement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons poursuivre une lecture vraiment bien assidue et pour comprendre. Mon frère, prends-moi Daniel 2, le 21e verset. Ici, dans Daniel 2, 21, j'ai intitulé cela le maître du Kairos et du Chronos. Amen. Lisons. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Attends un peu. Dans ma version d'Arbi, on a précisé une chose. Et c'est lui qui change les temps et les saisons. Pourquoi cette différence entre circonstances et saisons? Aujourd'hui, là, maintenant, Dieu voulait faire ceci. Je dois séparer quelque chose d'important entre ce que vous pensez votre temps. En réalité, c'est le temps de Dieu. Église de Dieu, lorsqu'on souffre, on passe des moments difficiles, Dieu n'est pas absent. Amen. Qu'on ne vienne pas nous tromper que la visitation ou le temps de Dieu, c'est seulement lorsqu'on est béni. Merci. C'est très faux. Dieu est présent même lorsque je ne vois rien. Alléluia. Dieu est présent même dans les ténèbres. Amen. Dieu, écoutez, Dieu était présent même dans l'affliction de Job. N'as-tu pas vu mon serviteur? Ce regard n'était pas loin. Amen. Amen. Siko, dis-moi, entre ce que tu vis maintenant, tu veux mettre Dieu dehors
Parce que lui, il est le maître de ces temps-là. Il peut se dire ceci, en un clin d'œil, ta situation change. Alléluia. J'ai vu une personne a gagné la DV loterie, tu as gagné la loterie beaucoup d'argent. Et cela se passe comment? La fraction est tierce. Entre pauvreté et richesse, espace moko. Seconde de tierce. Et maintenant, la personne qui maîtrise ces moments-là, que l'homme ne saura comprendre, il est ici ce soir. Alléluia. Alléluia. La personne qui maîtrise le temps. Bon, d'accord. Je vais dire ça comme ça. Le chronos veut dire en réalité la petite quantité du temps. Mais en réalité, Dieu, lui, il est appelé éternel. Alors, lorsqu'il est le maître des temps et des circonstances, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le chronos à gauche et le kairos à droite. On n'a pas compris. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait sortir que la droite, le kairos. Il étouffe ce que les hommes peuvent bâtir. Dieu est merveilleux. Poursuivons la lecture. Qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Merci beaucoup. Ésaïe 55, le premier verset. J'ai intitulé ceci, le rachat sans argent. Ésaïe 55, le premier verset. On est racheté, mais sans argent. Mais à quel prix? On va les découvrir. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Attendez. Vous tous qui avez quoi? Soif. Comme ce soir le peuple de Dieu a soif. Les eaux de Dieu ezali awa. Les eaux de Dieu ezali awa. Parce que la parole est prêchée. Parce que l'eau qui donne la vie est là. Amen. Quelqu'un a soif ce soir? Parce que le temps de Dieu est là. Alléluia. Je disais ceci. Après la pluie vient. Le temps de Dieu. Après la pluie vient. Le temps de Dieu. Pendant que le temps de Dieu est là, qui a soif? Alléluia. Parce que maï est ton dibiso awa. Alléluia. Parce que lorsque tu as soif et qu'on meli maï oyo, la repentance sera plus qu'une évidence. Yomoko kotika mabe. En ce moment-là, tu ne vas pas comprendre. Tu vas commencer à t'aligner au kairos. Amen. Amen. Poursuis la lecture. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Sans rien payer. C'est gratuit, ces rachats. Alléluia. Et ces rachats est basé dans le temps de Dieu. Alors pourquoi c'est dans le temps de Dieu? Écoutez ceci. C'est un texte que tout le monde connaît. Jean 3,16. Le parce que de Ésaïe 55, le premier verset. Voilà son pourquoi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alors, Ésaïe, on va comprendre que c'est le prophète d'ancien temps. Mais il est aussi précisé qu'Ésaïe, c'est le prophète messianique. Il annonçait autrefois dans nos souffrances que le temps de Dieu va arriver où nous serons rachetés sans rien donner. Dieu n'a pas aimé une partie du monde. Amen. Dieu a aimé le monde entier. Il a fait cadeau au monde sans argent. Il a fait cadeau au monde sans rien donner en retour parce que le temps était arrivé. Alors, on est racheté, mais par quoi? Si réellement nous sommes dans le temps et que la repentance est affective, alors on est racheté par quoi? Amen. 1 Pierre 1, 18 à 19. J'ai intitulé ceci, le rachat parfait. Pour ceux-là qui écrivent. 1 Pierre 1, 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Attendez un peu. Que vous avez été quoi? Rachetés. Le peuple de Dieu. C'est pas de l'argent, c'est pas de l'or. Et ça n'a valeur inestimable. Vas-y, continue. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Nos pères nous ont donné quoi? Le chronos. Le temps qui peut périr. Le temps qui peut être rempli d'échecs. Mais poursuis la lecture, mon cher. Mais par le sang précieux de Christ.
Nous sommes rachetés à un prix qui dépasse l'argent et de l'or. À un prix qui dépasse l'argent et de l'or. Alléluia. Alléluia. Le rachat parfait. En médecine, lorsqu'on parle du sang, on voit l'être en entier. Okay. Pour comprendre l'humain, on passe par les ADN. Et l'ADN, on le prend uniquement par les sangs. Par les cheveux, par la salive. Mais ici précisément, Christ a été allé plus loin. Par les moyens de son sang, il a racheté pour Dieu un peuple comme ça, là, comme ça. Prêt à le suivre, Alléluia. prêt à faire des choses, eux qu'on s'appelle Sanzambe. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons maintenant comprendre dans l'optique Moussousou, c'est quoi les temps de Dieu. Mais par les sons précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Église de Dieu, lorsque nous passons des moments difficiles, les hommes disent une chose. Ils disent ceci. C'est fini pour lui. C'est fini pour elle. En tout cas, hier, on a échoué. Ça, c'est ce que les hommes disent. Lorsqu'ils pensent que nous sommes en dehors du temps de Dieu. Les hommes, lorsqu'ils disent ça, ils emploient ce qu'on appelle en français les discours. Alors, ils mettent très souvent des points. Okay. Je vais joindre l'esprit de l'encadreur Bébéta. En mathématiques, lorsqu'on parle du point, précisément en algèbre, le point devient la multiplication. Ok. Lorsque le point devient la multiplication, on peut comprendre que lorsque les hommes disaient Jésus, point, c'est fini. Ils oubliaient qu'ils étaient en train de multiplier la gloire de Jésus. Alléluia. Lorsque les hommes disent qu'Ériken c'est fini, en réalité, une multiplication n'a qu'à ta souffrance pour que l'enfant tu vois la gloire de Dieu. Et vous allez comprendre une chose dans le temps de Dieu. La souffrance est permise. Mais le point là, dont les Français, les discours emploient pour nous faire taire, pour nous faire mourir, Dieu l'utilise pour multiplier notre gloire. Mais, nous allons comprendre, c'est quoi les signes de la multiplication? Quelqu'un peut me dire le signe de la multiplication? N'est-ce pas la croix? Ok. Alors, comprenons une chose. Lorsque les hommes mettent un point dans ta vie, en réalité, ils christifient ta vie pour qu'à la fin, tu sois glorifié. Alléluia. Ils ont oublié. En faisant cela, ils ont rendu Jésus plus glorieux que jamais. Amen. Ils ont poussé Jésus à entrer dans la gloire. Comme ce soir, les hommes qui pensaient que tu étais en dehors du temps, en réalité, ils te donnent la croix. Amen. Ils christifient le vieil homme en toi. Pour qu'à la fin, tu portes la couronne de gloire. Dieu, pour utiliser les kairos, il prend tes ennemis, il les met là, comme les mathématiciens. Attendons un peu. Les scientifiques disent ceci, que la mathématique et la science... Ok. Bon, science exacte. La mathématique est appelée une science. Alors, on parle d'une science exacte lorsque on voit des choses. La stabilité et la non-variation. 1 plus 1 égale à 1. Mais, le maître des sciences, lui, il n'est pas exact, mais il est parfait. Lorsque les hommes emploient peut-être la mathématique avec exactitude, Jésus, lui, à la croix, il emploie la perfection. Amen. Il emploie la perfection. Le maître des temps et des circonstances a dit une chose importante. J'aimerais maintenant dire à l'église de manière simple que le temps de Dieu, c'est 2 points, la vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le temps de Dieu, c'est une vie qui plaît à Dieu. Tout d'abord. Ne confondons pas que lorsque Bible a vu le temps de Dieu, prodige, miracle, ce n'est pas seulement ça. Avant que Yahweh come, il faut que ta vie
soit réellement à l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle du temps de Dieu, on voit l'église qui est réellement transformée. Amen. On voit ta vie qui donne la bonne odeur autour de toi. Les gens diront, en tout cas, on a saison. Et tu vivras. Parce que lorsque le temps de Dieu est arrivé et qu'au commissaire en vie, tu vivras des choses. 1. La grâce. 2. La compassion. En vrai, tu ne l'as pas mérité. Mais parce que tu marches dans l'obéissance, dans l'humiliation, Dieu te l'accorde. Amen. Et je m'en vais conclure. Prenons ce texte. Romains 1, 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, Oui. puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Pourquoi le juste vivra par la foi? Le mot vivre, qui est la vie, nous ramène au kairos, le temps de Dieu. Et la foi, c'est l'essence qui nous amène à être résistants face aux épreuves, aux difficultés de la vie. J'aimerais ce soir prier avec une personne. Alléluia. Et je lui demanderai à se tenir debout. Amen. Si on est juste, l'essence qui nous fait vivre, c'est la foi. Et si on est enfant de Dieu, la chose qui nous fait marcher et qui nous fait résister face aux attaques du diable, c'est la foi. Alléluia. Face aux épreuves, beaucoup de gens perdent l'essentiel de leur temps de Dieu. Face aux difficultés, beaucoup d'enfants de Dieu, je n'aimerais pas que ça soit le cas pour nous ce soir. Je n'aimerais pas que ça puisse être le cas pour toi ce soir, mon bien-aimé. C'est pour cela que je vais prier avec toi. Tu vas élever tes deux mains et dire à Dieu, Seigneur, je veux pleinement entrer dans mon temps, mais plus loin dans le temps que toi tu veux. Le temps qui garde, Seigneur, les bonnes choses pour ma vie. Le temps qui garde, Seigneur, le merveille pour ma vie. Même lorsque je vois le contraire, pendant ces moments, je dois être rassuré que tu es là. Est-ce que l'église peut lever sa voix et prier, dire à Dieu, Seigneur, même lorsque je vois le noir, je comprends que je suis dans ton temps. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai la foi de continuer à marcher. J'ai la foi de continuer à résister, même lorsque je vois des difficultés. Seigneur, j'ai la foi de continuer d'aller très loin. Par la parole qui m'a été donnée ce soir, je suis sûr que je suis dans ton temps, dans le kairos. Voilà pourquoi ma prière monte vers toi. Voilà pourquoi ma prière est au matepainayo. Tu as dit à tes disciples que le temps est arrivé où nous devons nous repentir, Seigneur. Par ces moments, je vais laisser les choses qui t'aimaient, Seigneur, loin de moi. Je vais laisser les injustices, le querelle, les inimitiés. Je vais être en possession de ton temps. Je vais pleinement, Seigneur, bénéficier de ce temps. Le temps favorable pour ma vie. Le temps favorable pour ma famille. Seigneur, sois devant moi. Sois devant moi. Et dirige-moi, Seigneur. Peuple de Dieu, demande cela à Dieu. Parce que le temps de Dieu est là. Parce que le temps de Dieu est là au milieu de nous. Le temps de merveille. Le temps d'être discipliné dans l'œuvre de Dieu. Le temps d'être rempli d'onction. Le temps d'être impactant. Le temps d'amener loin l'évangile. Le temps est arrivé où nous devons prêcher Jésus par nos œuvres. Le temps est arrivé où nous devons prêcher Jésus par nos comportements. Le temps est arrivé où l'église doit s'élever. Le Christ revient bientôt. Sengaye nguya, sengaye makasi, sengaye nguya pesa yo. Zela ezamolai. Zela etondi mabaku. Zela etondi ma injustice. Sengaye pesa yo kondima. Allez, prie à Dieu. Prie à Dieu. Prie le Seigneur.
prie ton Seigneur. J'aimerais prier solennellement pour l'Église. Dieu mon Père, Dieu de toute puissance, éternel des armées. Parce que ton peuple était autrefois, Seigneur, dans le ténèbre et ne comprenait pas que c'était aussi ton temps. Et voici ce soir, tu fais jaillir ta lumière. Et voici ce soir, Seigneur, tu nous fais comprendre que tu étais avec nous, même lorsqu'on ne voyait et ne comprenait rien. Merci de donner à l'Église tout ce que nous demandons, Yahweh. Merci de nous faire entrer dans ton kairos et que nous vivons des prodiges et des merveilles. Que Dieu puisse nous bénir. Prenez bien soin de vous. Shalom. Rendons grâce à Dieu, rendons encore grâce à Dieu. Alléluia. Sous cette même atmosphère, j'aimerais que nous puissions élever le Seigneur pendant quelques temps, avant que nous puissions offrir, si pas présenter Naliko puissance à Bessibosa. Otokola Nzambe wana wasali okolu na pokwa lelo. Okota na ton ya Nzambe. Wasali okolu na pokwa lelo. Osala mutu akomema ton ya Nzambe na nzela ya comportement. Ya Nzambe na nzela ya bizaleli. Commence à élever le Seigneur là où tu es. Commence à élever Dieu.